Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Un jour, une analyse sur le football ivoirien. Voilà. Donc MS Faye, lui, c'est le sélectionneur de Côte d'Ivoire qui fait face à un dilemme intéressant pour choisir un attaquant de pointe dans son système de 4-3-3 pour les prochains matchs des éléphants. Voilà. Donc c'est pour le prochain match éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 et j'aimerais examiner les options qui nous sont offertes. Voilà. Comme première option, on a Sébastien Haller, 30 ans, FC Utrecht, Eredivisie. Certains disent que Sébastien Haller, il a une expérience internationale, il connaît bien le groupe. Et il y a d'autres aussi qui disent qu'il manque de forme actuelle. Il a la difficulté à enchaîner les bonnes performances. En tout cas, il revient d'une période difficile marquée par des soucis physiques et de santé. Bien qu'il ait connu un bon début avec Utrecht, il peine à enchaîner les bonnes performances et il n'a pas encore retrouvé son efficacité d'antan. Cependant, son expérience et sa capacité à peser sur les défenses adverses sont des atouts non négligeables pour la sélection ivoirienne. On continue avec le deuxième attaquant, c'est Bayo Vakoun, il a 28 ans, Watford, deuxième division anglaise. Voilà, certains disent qu'il a fait très bonne impression récente en sélection ivoirienne et il était de retour de suspension. En tout cas, il va bien performer comme ce qu'il a fait la trêve précédente. Et il y a d'autres qui disent qu'en club, il est inconstant. Voilà, parce que 2 jours, on n'entend plus trop parler de lui. Donc, c'est ça. En tout cas, il est inconstant en club, mais il a laissé une bonne impression positive sur ses dernières apparitions avec les éléphants. Son jeu aérien et sa capacité à se montrer décisif en sélection pourraient jouer en sa faveur. Donc, Faye pourrait donc tenter de renouveler encore sa confiance de l'appeler. On a vu ce qui s'est donné et on aimerait le revoir encore. Voilà. Troisième attaquant, on a Evan Guessant au GC Nice en Ligue 1. Il y a des gens qui disent que c'est le meilleur attaquant qui est en forme actuelle parmi les attaquants ivoiriens. Il a un potentiel prometteur et il est en train de exploser. Il y a d'autres qui disent qu'il a un manque d'expérience en sélection. La preuve, il a beaucoup de pression en fait. Il se met beaucoup de pression. Il n'a pas encore marqué son premier but avec les éléphants. Donc je pense que ça va être un déclic si ça arrive. En tout cas, quand on regarde tout ça pour le moment, c'est l'attaquant le plus en forme de la saison actuellement avec de grosses performances, 10 buts, 6 pas décisifs. Il semble être le choix logique. Toutefois, il manque d'expérience en sélection. Il n'a pas encore marqué son premier but en sélection. Donc, le coach Faye va devoir décider s'il est prêt à lui confier les rênes de l'attaque ivoirienne. Voilà. On continue avec Jean-Philippe Crasso, 27 ans, Paris FC, Ligue 2. Il a 11 buts aussi en Ligue 2 et certains l'aiment pour sa polyvalence, sa capacité à jouer en soutien. Mais on nous dit que aussi qu'il est moins à l'aise comme attaquant unique et on l'a vu lors de la CAN. Donc je pense que s'il y a un attaquant en fixation comme Aller ou Guessand, Jean-Philippe Crasso peut être à l'aise. Voilà. Et aussi, on voit aussi le dernier attaquant, c'est Emmanuel Latelat, 25 ans, qui est revenu à Atlanta United en première division américaine, MLS. Voilà, il est rapide, il est explosif, il sait dribbler. Mais il y a d'autres qui disent aussi qu'il manque d'expérience en sélection. Donc, il est en train de monter en puissance son club, son profil peut apporter une variété en attaque. Voilà. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que les cadres de l'équipe nationale comme Crasso sont plus à l'aise dans le rôle de deuxième attaquant, 9,9 et demi. Et si Faye MS opte pour un schéma avec une unique attaque en pointe, sa titularisation est moins probable. Voilà. Son intelligence de jeu, sa capacité à créer l'occasion peut être précieuse. Mais si aussi on se fie uniquement à la forme actuelle, c'est Ivan Guessant qui est le choix numéro un, le plus logique, parce qu'il est efficace devant les buts, il est régulier et toutes ces statistiques plaident en sa faveur. Mais son inexpérience en sélection peut poser problème avec des matchs à haute pression. Donc le coach Faye va jouer les cartes de prudence. Peut-être il va appeler Sébastien Aller pour que Sébastien Aller puisse, comme on lui dit, retrouver sa confiance d'antan. Et aussi, c'est un joueur expérimenté qui sait gérer les grands rendez-vous. Peut-être prendre Crasso en alternative attaquant numéro 2 et aussi Guessand aussi peut être aussi attaquant numéro 3. Voilà, donc pour moi je me dis que si on veut prendre 3 attaquants, ça va être Aller, Crasso, Guessand. Voilà, Aller, Crasso, Guessand. Et si on veut prendre 4 attaquants, on va inclure Bayo Vakoun parce qu'il a proposé quelque chose d'intéressant lors des trêves passées. Voilà, donc le choix. C'est pas nous on va choisir, mais le choix va dépendre de la stratégie du coach MS Faye pour les matchs cruciaux. Si on continue à construire l'avenir tout en visant les résultats immédiats, Guessant, c'est le meilleur choix, mais la décision pourrait être influencée par la forme des joueurs, et aussi les entraînements et l'adaptation au plan de jeu qu'il va mettre en place. Voilà, donc je vous demande quel choix est le plus logique. C'est parmi les 5 attaquants, si on prend par exemple 4, c'est qui est-ce qu'on va prendre? Si on prend 3, c'est qui est-ce qu'on va prendre? Donc merci d'avoir regardé, on se dit à tantôt pour une autre analyse.